Je vais retrouver un peu mes empreintes du passé. Et rien que ça me donne beaucoup d'émotions déjà. Et moi aussi, je suis très heureuse d'être là, malgré que je suis retournée à Oran il y a 20 ans. Et d'être avec mes amis d'enfance, c'est quand même merveilleux. Et moi, c'est la première fois, après 44 ans. Et je suis ravie de me trouver ici aussi. Et moi, c'est pareil, c'est la première fois. En plus, je me retrouve avec mon frère, mes deux beaux-frères, ma voisine d'en dessous, la voisine du dessus. On se retrouve tout le bâtiment, le bâtiment SGA, c'est super, quoi. Et en plus, on va à Oran, c'est le paradis, quoi. Hein. Allez, bonsoir. Oui, moi je suis la voisine du dessus et très heureuse d'être ici et de partir en Algérie. Moi je suis simplement le frangin le plus jeune et puis bien content de retourner au pays. C'est la première et je pense que ce sera la dernière. Nous sommes partis dans cette aventure il y a à peu près un an à promouvoir donc cette deuxième croisière pèlerinage en Oranie suite au succès de la première et à la demande de tous les pieds noirs. Là, cette année, nous sommes partis sur un bateau de 600 places, mais on s'était limité volontairement à 400 places pour avoir qu'un seul service de restauration et d'animation. Donc, nous sommes allés à Oran il y a 2 ans et ça a germé grâce à un monsieur qui s'appelle Antoine Candela, que j'appelle et qui est le responsable du collectif Pieds Noirs. Chers compatriotes, il est difficile de prendre la parole après notre directeur de croisière, Yves. J'allais dire que j'ai connu au biberon, non, mais presque. Une nouvelle fois, une très bienvenue, une superbe croisière pèlerinage en Oranie et bien sûr un très bon appétit. Merci encore. J'ai vécu 18 ans à côté de Mostaganem et j'ai voulu faire profiter ma femme de l'endroit où j'ai vécu. Et mes amis qui sont autour de moi ont voulu participer à la joie de retrouver un endroit qui m'a été cher et qui reste au fond de mon cœur. Donc je vais découvrir avec un autre regard que le sien, mais je suis surtout plein d'émotions. Notre ami Edgar nous a tellement parlé de son beau pays qu'on a voulu l'accompagner. Et puis je sens qu'il y a beaucoup d'émotions de sa part et on a une valise pleine de mouchoirs. Nous avons quand même nos morts qui sont restés en Algérie et nous voulons quand même les revoir et voir si on peut s'occuper de leur temps parce que nous avons quand même le respect. Le respect et il ne faut pas l'oublier, il faut pas les oublier. Voilà, c'est la seule raison qui nous amène. Après 44 ans d'absence, ça nous fait un problème énorme que nous avions dans le cœur et qui nous faisait souffrir. Voilà. Là-bas. Et je suis heureuse de retourner. Et je suis comme les filles de Barbarie, j'ai poussé là-bas. Alors c'est pour ça que j'aime ce pays.
Pas de goût, pas de pompe, pas de rien. S'il vous plaît, asseyez-vous, complétez toutes les places. Merci beaucoup. Celles qui rêvaient d'avoir une belle poitrine, elles sont servies. Mesdames et messieurs, vous avez entendu il y a quelques minutes le signal d'alarme général qui est composé de 7 coups de sirène bref et d'un coup long sur tous les systèmes sonorisés du navire. On va vous expliquer pour les lampes. Oh, le soleil! Que l'ordre et la discipline sont essentiels. En cas de réel abandon, les chaloupes et les canots seraient mis à l'eau, et ceci seulement lorsque tous les passagers seraient à l'intérieur. Quelques instants de votre programme. On va essayer d'être assez clair, assez rapide, pour vous permettre éventuellement d'intervenir si vous avez des points particuliers. Ici, autour de la table, avoir plusieurs casquettes. Collectif Pieds Noirs Oranie 2004, c'était une équipe qu'on retrouve au collectif Pieds Noirs Oranie 2006. Mais rien à voir, pas de confusion avec les associations AOBR, Amicale Doyen du Gard, Santa Cruz. Aucune confusion possible. C'est une structure qui a été créée spécifiquement pour les problèmes qui nous préoccupent toutes et tous, la sauvegarde des cimetières d'Oranie. Le cimetière qu'on a pu recenser, c'est vraiment une catastrophe. Merci. Comment ça se passe donc quand on débarque? Alors, les excursions partent en premier à 8h. Oui. Donc entre 8h30 et 9h, le taxi viendra là, quoi. Vous pourrez sortir. On fera d'abord sortir les excursions. D'accord. Il y aura des centaines de personnes qui vont partir en excursion. Et après, on fait sortir les individuels en taxi. On part à 19h30. Ah, c'est speed. Mon impression, mais je fais beaucoup de bateaux, ça fait longtemps que je fais les bateaux. Les passagers, c'est vraiment des gens sympas, simples, pas en kikinant. Et je sens une ambiance, tout le monde a une ambiance heureuse, conviviale, bien. Moi, je me sens bien parmi ces gens, en tout cas. Dans ma chambre, j'ai la clé au moins. On repense au passé, 44 ans avant, nous faisions le même trajet en sens inverse qui était très douloureux. Et aujourd'hui, les années passent, les souvenirs ne s'estompent pas, mais ça pèse. Et tout simplement, c'est un pèlerinage que je fais, rien d'autre. C'est pas pour retrouver ni plus, ni plus mal, ni... C'est un pèlerinage, voilà. Parce que j'ai toute ma famille, j'ai mes origines, ma racine. Et puis, je voudrais voir au moins une fois Oran avant de mourir. Et puis, j'ai plein de souvenirs, j'ai plein de... Je suis né là-bas, mes parents sont nés là-bas, mes arrière-parents, mon fils est né là-bas, et je me suis relié. Et c'est normal que j'aille au pays de mes origines. Mon origine, c'est Oran. Voilà pourquoi je vais à Oran. Pour voir la maison de mes parents où je suis née et mes origines. Voilà. Et ça me fait un souvenir pour nous et pour mes enfants. Nous sommes très heureux, mon mari et moi-même, de faire ce voyage merveilleux en Algérie. Nous attendions ce moment depuis 45 ans. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Je suis très heureuse d'être en compagnie de toute la communauté Pieds Noirs. Et j'espère que tout se passera bien, qu'on ne sera pas trop déçus de revoir Oran.
nous l'avons laissé tellement beau et puis maintenant on se demande ce qu'on va trouver. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes heureux en ce moment. Je veux que je dise, il y a 45 ans que nous attendons ce jour-là. Nous sommes le 11 et j'espère que demain ce sera le plus beau jour de ma vie. Je vous remercie. On va essayer de faire un pèlerinage au pays qui m'a vu ouvrir les yeux, qui m'a donné la lumière. J'attends demain avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup d'appréhension, étant donné que le choc sera certainement terrible, mais je crois qu'il est nécessaire et vital pour nous tous pieds noirs. C'est un travail, un devoir que nous devons à tous nos morts là-bas et tous nos parents vivant bien sûr sur la métropole ou autre part, et qui attendent de nous aussi une participation dans ce voyage, et ça sera énorme. Attention les messieurs, les bras devant. Attention derrière. À tous les passagers au Club des Croisières et à cette formidable croisière en Oranie. Santé, salut. Cœur d'artichaut chorizo, salami, poivron grillé. Et avec ça, je voudrais une paella oranaise. Mais de la bonne, hein. J'entreprends ce voyage pour enfin connaître le pays de mon mari. Là où j'ai entendu parler par mes parents, par mes beaux-parents, d'un très beau pays. Et j'espère ne pas être déçue. Maintenant, j'ai vendu la Calentica au kiosque de la place d'Argenta. Celui-ci avait 3 mois. Quand j'ai commencé à vendre la Calentica, et j'ai vendu pendant une dizaine d'années. Et alors là, tout vend, sur un petit bout de journal, de la bonne Calentica avec le pot. Dans un petit pot en tôle, il y avait le poivre, le sel et le cumin. Et chacun assaisonné à sa façon. Je suis très contente de me trouver parmi toutes ces personnes-là, qui sont toutes des visages familiers, parce qu'on croit les reconnaître tous et les connaître tous. C'est-à-dire que peut-être c'est que nous avons le même sang.
la nostalgie de mon pays. Et je me languis d'arriver pour voir où j'habitais, où j'allais à l'école, essayer de retrouver des amis. Voilà. Voilà, accompagné de mon frère, j'espère qu'on va se régaler et qu'on en fera notre deuil après. Ma mère, elle m'a dit, voilà, si tu y vas à la tombe de papa, j'ai une rose là, sur le buffet, je veux l'embrasser. Et elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit, tu la mets à la tombe de papa. Ça fait que je suis venue avec mon frère, mon mari, ma belle-sœur, des amis. Et cette rose, on va lui mettre à la tombe de mon père si on trouve quelque chose de notre... Dime niña si tú a mí me quieres, porque yo a ti te estoy queriendo. Hace mucho tiempo que la quiero, pero no la tengo ya mirado. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Y la pasión. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, El Moreno. Soirée gitane. J'ai passé le meilleur de ma vie en voyage. Algérie, Maroc et Sahara. Et lorsque j'arrivais, quelquefois son bagage, partout les gens ouvraient et leur portaient leurs bras. Je suis C'était un rêve. C'était presque inaccessible et puis là, on touche presque.
Donc on se demande si on va se réveiller ou si c'est la réalité. Voilà. L'hostie, je ne l'ai jamais reçue le jour de ma communion parce qu'il a fallu partir en courant, en vitesse. Là, nous sommes partis à la maison, mon père a téléphoné, nous ne comprenions rien, les enfants, parce que j'avais 12 ans évidemment. J'arrive pas à parler, je suis cuit. Là, c'est l'émotion totale, je n'arrive pas. J'ai la larme au coin, là, ça va pas tarder à venir. Voilà. On attend encore pour voir un petit peu avec le jour, exactement, mais là déjà avec les lumières, c'est fort, ça commence à être trop fort là. Voilà. Au front de mer, les meubles où j'habitais, l'école, Texan, et puis après un peu plus loin, Marzel-Kébir, là où je suis né. Voilà. Pour l'instant, il n'y a plus rien à dire, là. Il faut attendre un peu encore. Que je vais retrouver avec beaucoup d'émotions et revoir surtout la tombe de mon père. Je sais que pour tout le monde dans le bateau, ça va être un moment d'exception et on ne peut pas s'empêcher d'avoir des larmes. Je ne sais pas si c'est des larmes de regret, mais bon, une chose est certaine, c'est que c'est des larmes sincères. C'est toute une jeunesse qu'on va retrouver, c'est les premiers amours, c'est une découverte exceptionnelle. C'est un bain de jouvence qu'on va prendre et puis en fin de compte, c'est de l'amour. Mais vraiment de l'amour pour quelque chose qui a été nous. Je suis partie d'Algérie à 4 ans en 1962, au printemps 1962, et mes parents ne sont jamais revenus depuis l'indépendance. Et c'est vrai que ce projet a mûri là au printemps 2006 de revenir, et aujourd'hui voilà, on arrive et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on voit les côtes algériennes se profiler comme ça au petit jour, ce qui donne encore plus d'intensité au moment. Et je partage ce moment avec ma fille Hélène qui a 18 ans, qui a toute sa vie entendu parler de l'Algérie et qui vient justement de qualifier le paysage qu'on voit de terre natale, de notre terre natale. C'est notre terre, c'est là d'où on vient, c'est nos racines. Ça va être maintenant qu'on va voir si ce qu'on a mis en scène dans notre imaginaire correspond à la réalité. Donc ça va être un peu tout ça, beaucoup de larmes et beaucoup de rires. On s'attend à partager aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Ben, je pense aussi en même temps que j'arrive à l'image du départ. Je suis parti en 61, j'avais 15 ans. Donc j'ai beaucoup d'émotions pour revoir cet éclairage, ces côtes là. Beaucoup d'images, mais ça fait déjà quelques jours qu'il y a beaucoup de tiroirs dans ma mémoire qui s'ouvrent. Pour moi, c'était le rêve de revenir. Voilà, le rêve. C'était mon pays, je ne l'oublierai jamais. Un rêve qui était inaccessible il y a quelques années, qui peut se faire maintenant, quoi. Donc, voilà. C'est l'enfance, c'est tout. Tous les souvenirs. Moi, je suis arrivé surtout que moi, je suis arrivé, j'avais 18 ans. J'ai beaucoup de souvenirs. Oui, moi 15 et on a tout laissé, nos amis, tout pour recommencer. C'est dur à l'adolescence aussi de recommencer l'école, se refaire des amis. Et voilà, moi je ne suis pas à pied noir, mais je découvre l'Afrique pour la première fois et je viens en souvenir de ma femme, son pays natal, tout ça, le découvrir et je pense que c'est une grande émotion pour moi. Moi, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que je suis prête à pleurer. Déjà, je suis partie dans des conditions lamentables et donc avec un bar, il a fallu fermer le bar et partir. Et donc, j'ai même pas pu me retourner pour voir Santa Cruz. Ça a été terrible. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Que beaucoup de peine. Malgré toutes ces années, j'ai encore un gros cœur. Ça me rappelle mes grands-parents, ça m'appelle ma mère qui n'est plus là, qui aurait tant aimé revoir son Algérie, son Oranie. Boulanger, Saint-Hubert, Saint-Eugène, Delmonte, les 4 chemins. Mon grand-père était forgeron en plus.
Parce que j'y emmène mon petit-fils qui va avoir 28 ans mardi et je voulais que quelqu'un de la famille puisse connaître ce pays que j'ai tant aimé et que j'aime tant. Je vais enfin mettre des images sur des choses dans lesquelles je vis depuis la naissance en fait. Des choses qui ont toujours fait partie de ma vie, dont on me parle. Enfin cette fois-ci je vais les matérialiser. J'ai l'impression d'arriver à quelque chose qui n'est pas étranger, au contraire, c'est le cœur de ma vie depuis la naissance. Mais enfin, on voit la côte, la série des images commence à se poser sur ces souvenirs communs. Les défunts enterrés en terre d'Algérie, d'Oranie, sont vivants auprès de Dieu. Nous demeurons solidaires de leur cheminement en tant que membres d'un même corps. Alors n'oublions pas non plus qu'une telle prière nourrit notre espérance. L'Éternel brille sur eux, qu'ils reposent dans ta paix. Amen. Amen. Elle m'avait dit avant de mourir, retourne dans ton pays, c'est tellement beau et j'ai fait ce voyage pour elle. Là, tu as le Cap Falcon. La pointe ici, c'est la pointe de Merzel-Kébir avec l'escargot. Et en bas, tu as, ça c'est de nouveaux bâtiments, c'est Merzel-Kébir, et Djebel Santon. Et ici bon, tu as Roseville de ce côté, ici, là. En haut, tu vois, on voit bien maintenant Notre-Dame, Santa Cruz et le fort. C'est un pays, tu avais 3 ans, c'était à Tlemcen, bien sûr, mais lundi nous irons. Nous retrouverons certainement la mosquée, l'endroit où tu es né. Pour l'instant, savoure. La montagne est rose, c'est le matin, c'est le pays, c'est l'Algérie. C'est pas possible de le dire tellement c'est beau. Je suis contente que le boulevard Front de Mer soit beau là. Les immeubles ne sont pas dégradés apparemment. Vraiment, je suis heureuse. Au bout de 44 ans, c'est magnifique. C'est l'ancien quartier de la Marine. Au-dessus, la Calais. Donc il n'y reste plus rien.
Là, on voit le clocher de Saint-Louis qui dépasse. À gauche de Saint-Louis, l'hôpital Baudin, qui était l'hôpital militaire. Et à droite de Saint-Louis, l'école des religieuses trinitaires. Au-dessous de l'hôpital Baudin, l'usine Bastos. Aujourd'hui, le programme, ça va être un tour de la ville avec une station au théâtre et à la L'après-midi, ça sera les quartiers et le cimetière. Là-bas en face. Là-bas. J'arrivais par là, et là, l'école de la Mauricienne, c'est ça. Voilà, les grandes portes, là. Les grandes portes, là. Ça, ouais. Ah, là, voilà, c'est là. C'est là. Là, c'est juste là derrière. Juste là derrière la place, là. Là, il y a le truc du dos, là. C'est là qu'il a habité. L'hôpital, il est en face. Les gens qui étaient avec moi, c'était pas des colons. C'était pas des colons. Je dis, à peine s'ils arrivaient à manger à leur pain, je dis. Le caméraman officiel. On est tous andalous, on n'est pas en Andalousie. Depuis qu'on entend parler, mais c'est ça le fait. Et ouais.
ramener à papa. Voilà. Du Cap Falcon. Bon, les dînes, ils ont été, pour ainsi dire, ils ont construit des hôtels dessus, des bâtiments, et il n'y a plus les dînes qu'on avait avant, dans lesquels on se laissait aller jusqu'à, elles faisaient moins, je sais pas, 100 à 150 mètres de hauteur, et c'était tout du sable, c'était quelque chose de merveilleux. Quand on était gosse, on allait respirer pour se rouler d'en haut en bas, il n'y a plus. Maintenant, ils ont construit des hôtels immenses. J'ai pas encore vu le village où je suis née, mais je respire l'air que j'ai respiré avant, que mes parents ont respiré. Et puis c'est magnifique, quels que soient Oh, c'est pas tellement dégradé, je m'attendais à plus que ça. Mais c'est vraiment très beau, les gens sont chaleureux. Ils nous faisaient signe comme ça parce qu'on était venus. C'est formidable, que du bonheur. Je ne regrette pas du tout d'être venue. Je reviendrai. Ça va et vous? Je vous remercie. Regardez comme elles sont belles, ces gars. Elles sont magnifiques. Elles sont bêtes. Mange bien. Allez, des bananes. Des bananes. Les pieds noirs, je le dirai toujours, c'est une très grande famille. Et ça, je le maintiens. Ayer tarde yo cantaba, ayer tarde yo cantaba, mientras mi niña dormía, y los almendros lloraba, y los almendros lloraba de la infinita alegría, y los almendros lloraba, y los almendro lloraba de la infinita alegría. Qué bonita que mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amapola entre los trigales verdes. Mélange d'un chant barbare et de ciel d'Oranie, des colères monumentales que les vents m'ont soufflé, des discours interminables après le déjeuner. Je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviens, j'ai quelque part dans le cœur de la mélancolie.
Pour ce qui est de l'original, elle est à l'archevêché de Saint-Eugène. Donc elle est toujours à Oran. La première copie est à Nîmes. Oui, ça, c'est Voilà, mais beaucoup de personnes croient que l'original est à Nîmes. C'est la réplique. C'est la réplique, c'est la première réplique. Nous aussi, on croyait. Vous allez trouver la deuxième réplique en haut. Mais l'original est à l'archevêché de Saint-Eugène, c'est-à-dire toujours à Oran. Elle n'a jamais quitté Oran. Vous êtes chez vous ici et c'est vrai, vous serez bien accueillis, je n'en doute point. Vous avez Oran à vos pieds dans la brume, mais le jour va se lever. C'est vrai que c'est un peu délabré. Les autres, ça fout là. Par rapport aux autres tombes qu'on voit autour de nous, c'est triste quoi. Ah ben vous avez de la chance. Oui madame, vous avez de la chance. Le bon Dieu est avec vous.
j'ai emporté la tête de la Vierge qui était cassée. Je l'ai mise sur le caveau de ma mère à Nîmes. Et là, en échange, je lui repose sur la tombe de mon père la photo de sa femme, de ma mère, et la Vierge que j'ai refait à Nîmes. Voilà. C'est tout ce que je peux laisser parce que je pense que de toute façon, ce sera cassé ou détruit. J'espère quand même que nos cimetières, eh bien, on essaiera de continuer à les entretenir. J'ai vu la famille Rodriguez, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est là. Mais c'est bizarre, je sais pas qui c'est. Tout le monde que je revois là autour de cette tombe, ces personnes qui avaient encore le culte du souvenir, Madora, la tante Madeleine, ma mère, il ne nous a pas vu grandir. Il nous voit de là-haut, il nous voit, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il nous voit de là-haut. Il était trop jeune pour mourir. Oh, bien sûr, c'est le frère de ma mère. On était vraiment les dignes descendants de mon père. On lui a montré qu'on était propre et honnête. Elle est entière. La tombe ça. Ah oui, alors c'était. Vous aussi, mon quelle émotion. Et là, il y a mon grand-père, ma grand-mère et ma tante, la sœur à ma mère. Quand j'ai foulé le sol de mon pays, et après ce que j'ai vu après les petites sœurs des pauvres, c'est des trucs que je n'accepte pas. Parce que si leur pays c'est aussi la France, il y a des choses qu'on ne devrait pas nous exiger en France, alors qu'il y a beaucoup à faire ici, en Algérie, surtout au rang que j'ai visité. Voilà, et mon cœur n'est pas plein de haine, c'est pas vrai, mais il est plein de chagrin. Vous voyez que ça ressemble à une mosquée. Et ce type d'architecture, on le doit à un gouverneur qui s'appelle M. Jonard, qui a été gouverneur d'Algérie au début du XXe siècle. Et ce monsieur a incité les architectes à introduire les éléments du terroir dans les édifices publics. Et c'est pour ça que vous voyez donc cette symbolique musulmane dans ce type d'architecture, parce qu'il y a la gare d'Oran, il y a la poste d'Alger, il y a un ensemble de casernes, il y a même la maison Bao, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un peu ce type d'architecture, donc qui a été initié par M. Jonard, et on appelle ça le style Jonard. Et en plus donc de la religion musulmane, vous voyez par exemple là-bas en haut, nous avons les étoiles de David. Et concernant la gare, c'est la compagnie PLM, c'est elle qui a posé le réseau ferroviaire algérien. C'est Paris-Lyon-Méditerranée qui est devenu par la suite Paris-Lyon-Marseille. Et vous voyez en haut les écussons donc de Paris, Lyon, Marseille et Oran. Toujours chez sa mère. Sa femme chez sa mère. Salut. C'est un plaisir de vous voir, c'est un plaisir. Vous êtes la bienvenue en Algérie. Merci. La bienvenue en Algérie, vous êtes la bienvenue. On est content de vous voir, la vérité. Oui, vous aussi, Ati. La rappelle.
Ah oui, le beau cadeau. C'est mieux ici. Je vous aime, bonbon. Allez, comment? Ah, ici. oui, Je sais. Algérie Vous êtes chez française. vous, hein? Oui, Algérie française. Soyez bienvenus chez vous, c'est pas chez nous. Non, chez vous. Ça va, tonton? Ça va. Ça va, tonton. Voilà le lycée à Michigan là. Oui, on a travaillé. Mais par contre, même si c'est un voyage symbolique, ça a été fait et c'est un retour à la terre. Mais en fait, ce qui est important, c'est ça. On a au fond de notre cœur, on a la ville d'Oran intacte. C'est-à-dire à l'intérieur de nous, tout est intact. Tous nos souvenirs sont intacts. C'est ce qui est extérieur qui est complètement différent. Mais ça n'a aucune importance parce que ce qui est important, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous et pas ce qui est à l'extérieur. Et effectivement, à mon retour de voyage d'Oran, j'encouragerai les Français d'Algérie de revenir à la mémoire qu'ils ont eue, parce qu'ils ont laissé un pays merveilleux quand on est parti. Effectivement, j'encourage toutes les personnes qui hésitent à venir, par crainte émotionnelle ou autre, à venir se faire ce pèlerinage parce que c'est une chose c'est un pas vers la paix qu'on a perdue depuis si longtemps, et c'est un pas vers l'amour et surtout sur le partage. On partage ensemble ce qu'on a perdu depuis si longtemps, cet amour de ce pays pour tous. Et j'ai pris conscience quand même que c'est important que nos enfants connaissent nos racines et qu'ils sachent d'où on vient. Couple vétéran là. Eh bien, ça fait 30 ans, tu vois, depuis le temps que tu me connais, je te ramène dans mon pays d'origine et je te remercie de m'avoir suivi alors que tu ne le connaissais pas du tout. Alors nous, ça fait 50 ans qu'on est mariés, on s'est mariés en 57 et on ne retrouve rien de l'hôtel où on a passé notre première nuit de noces à Oran. 50 et 40, ok? Allez, joyeux anniversaire! On va faire les démonstrations publiques. Au bout d'un moment, le contrôleur vient le voir et il dit « Monsieur, je voudrais savoir pourquoi vous tenez votre main comme ça. Vous avez une maladie, vous avez un problème ?» Il dit « Non, 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 monsieur, je vais au Galeries de France acheter un soutien-gorge à ma femme. » Au bout d'un moment, elle vient, elle s'approche de la porte, elle regarde à travers le trou de la serrure et elle voit l'autre là en train de plonger ça dans le lait. Elle fonce à la chambre, elle ouvre le placard, elle prend la chemise de nuit, hop, elle se l'enfile, elle ouvre la porte d'un seul coup, elle lui saute au cou, elle lui dit « Chérie, tu m'avais pas dit que ça se remplissait comme un stylo. » À l'ombre, dans la petite église, de loin, on aperçoit son clocher. Des âmes pieuses et méditatives, au crépuscule, viennent s'y réfugier. Ce petit village de mon enfance, avec ses champs de blé, j'aimerais revoir. Lo padre, la madre, le cruce chiquitas, gran padre, gran madre, un'arma di così. Io solo trabalho porque eu faço la danse, a ver la tecla gross, e la tantina de Burgos. Gran padre, gran madre, eleva lo così, sonando, satana, a ver quattro gos. Trovo un muchacho, pero una tatina de Burgos. Corona de plata, con perla
Oran, c'est une ville qui est belle par les femmes qui l'habitent. Je me souviens de celles que j'ai connues avant d'avoir la neige sur le toit, mais toujours avec le feu dans le cœur. Qu'elles étaient rayonnantes. Leur sourire, c'était un croissant de lune. Leurs yeux, c'était, quand elles vous regardaient, des flèches de Cupidon. Et puis, ne soyez pas étonnés, mesdames, depuis que je vous regarde sur ce bateau, qui s'appelle Princesse Danaé, pour moi, vous êtes les princesses du passé. Des dessins que la nature ne refait jamais, l'impression d'être entré au jardin de la paix. Je n'oublie rien, rien de rien. Je me souviens. Un accent dont personne ne connaît les secrets. Une façon inimitable de chanter. Un français qui s'éloigne dans des mots oubliés. Je n'oublie rien, rien de rien. Je me souviens. J'aime tes Algériens, ton cœur et ta beauté. Tu es la seule terre que l'on ne peut quitter. Je n'oublie rien, rien de rien, et je reviens.
Bravo. C'est pour vous. Merci Paul. Je crois qu'il y a quelqu'un qui dit que les applaudissements c'est le pain de l'artiste. Ben, nous on a pensé simplement à une petite attention aux dames. On leur offre un très beau livre sur Oran. Donc ça c'est toutes les dames qui ont gagné un très beau livre sur Oran. Et messieurs, comme vous calculez tout le temps, etc., on va vous offrir également un attaché case. Voilà, c'est symbolique, mais enfin c'est au moins pour vous remercier de votre participation et de cette très très belle soirée que vous nous avez offerte. Merci. Non, ça y est. C'est les guides. Ah, Oued Memoun, oui, oui, Oued Memoun. Et le téléphone? Ouais. Allez loin! Allez loin! Allez! Nous attendons. Oui, 48 ans. Je ferai une feuille. C'est l'année dernière de... Monsieur Kaïda. Et donc, oui, le portail là-bas, c'était le Caïd. Juste avant, là, il y a un café, c'était le président de la Djema. Et tout de suite après, c'était donc le Caïd Djilali. Bonjour. C'était le Caïd Djilali. Il n'y a plus de mes filles. Ah, il y a toujours l'olivier. On avait des rosiers blancs, des rosiers rouges. On avait... Ça, il n'y a plus de cimetière. Ils n'ont même pas d'eau, c'est pas vrai, ils ont des cuves. Ils n'ont même pas d'eau. Qu'on avait de l'eau à gogo ici. Rien à dire sur le cimetière, là. Abîmées par le temps, mais elles sont toujours là. C'est là que j'ai fait la tombe. Il n'y a pas du ciment là qui... En face de ton grand-père, c'est là. Et le mur, c'est celui-là. Que je vois. Non, c'était là. Qu'il y avait des enfants là au mur et qui s'amusaient. Ils n'étaient pas si loin. Les enfants qui étaient derrière.
droite, il y avait le boulanger. Voilà, attends, c'est ça le petit Vichy. Voilà la place triangulaire, c'est ça? Celle-là, ouais. On est venu voir la maison de notre enfance. Bonjour. Vraiment, là, les palacios. Bon. C'est là? Ouais. C'est fermé, elle n'est pas là. Non, on l'a vu à droite. Le papier journal n'était pas vu, chacun il a mis son papier. Qui c'est qui était là? C'était là, c'est là. Non, la possible. Voilà, là c'était chez moi. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est à droite. On a habité là. C'était là. Oh madame, on ne peut pas vous déranger. Oh mon Dieu. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va. Deux pièces ici. 2 pièces. Oui. Ça a grandi là, non? Non, ça va être bien. Je dis ici. Je vais lui prendre la photo à. Et le lit de Jeannot, il était là. Voilà la pièce. À deux, c'est 42. Ouais, ça va, c'est bien. Elle est intacte. Hein? Alors, soyez les bienvenus. Des landaux, on mettait des landaux ici. Voilà. Et on faisait la course avec les landaux pour s'amuser. Voilà, c'est là qu'on habite. 4e étage. C'est un truc de société médicale. Oui, là c'était la coopérative. Jean-Paul Martinez, c'est pas là, ils avaient la coopérative. Maintenant, c'est un truc médical. On passait par terre au Tour de France. Et on s'amusait avec les bouchons de blé. Oui, c'était les patères, oui, comme ça, c'était les patères. Ça va très bien. Ça va bien. Mon frère et moi, là, on avait un bureau ici. Vous allez le voir là. El otro día en el metro, ya me ocurrió una desdicha, me se cerraron las puertas, y me troncharon la picha. Le monde allait changer de face. Le pactole allait couler. Et la fête continuait. Tandis que les Français qui étaient encore là bouclaient leurs valises ou attendaient, écrasés de soleil et de misère, un bateau sur les quais ou un avion aux abords de l'aérogare. Ce jour-là, cependant, vit consacré le plus grand pogrom anti-européen que l'Algérie eût jamais connu. Ce qui va se passer ce jour-là sera insoutenable à voir. Toutes les limites de l'horreur seront franchies. Ce sera terminé pour eux. Ce ne sera plus la parole de la France, ce sera la leur. Et pour beaucoup de soldats, ce sera un engagement solennel. La mort, plutôt que le déshonneur. Après l'Indochine, l'Algérie. L'armée sera-t-elle donc éternellement vaincue? Éternellement, par jure? Demain du cessez-le-feu, 1 millier de ces supplétifs avec femmes et enfants seront massacrés
dans des conditions effroyables. Il n'est pas de secret que puissent garder tant d'hommes en marche vers leur mystérieux rendez-vous. Pourtant, des années durent. Sur les tombes des officiers tués au combat, ces mêmes chefs avaient limité leur oraison funèbre à un serment prêté sur les cercueils drapés de tricolores. Nous n'abandonnerons jamais l'Algérie. Qu'en était-il aujourd'hui? Je suis très éprouvée par cette journée. J'ai été très heureuse de retrouver la villa de mon grand-père qui se trouvait à Clairefontaine. J'ai eu un charmant propriétaire qui est venu d'Andorran nous ouvrir les portes et nous avons pu rentrer dedans. Je ne sais plus quoi vous dire. Je suis vraiment très heureuse par cette journée d'avoir tout retrouvé. J'ai visité cet après-midi tous les lieux où j'ai vécu et tout a été rasé. Voilà. Je n'ai plus rien reconnu, aucun lieu de mon enfance. Tout a été rasé. Ni à Bernalville, ni la rue de Normandie à Bel-Air. La Sénia non plus. Et la cité des Castors, nous avons habité aussi. Rien. Je n'ai rien trouvé, tout a été rasé. Il y a des bâtiments partout maintenant. Voilà, j'en ai gros sur le cœur. Donc j'ai voulu venir, j'ai vu. Maintenant je vais pouvoir faire mon deuil. Voilà. Dommage, Oran, c'était une très 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 belle ville. J'ai vraiment mal au cœur. C'est une sensibilité très personnelle qui est très difficile à expliquer. Le 5 juillet 62, les circonstances ont fait que j'ai rencontré mon mari en France, qui venait d'arriver. Et j'ai été accueillie dans une famille de pieds noirs où j'étais reçue comme une fille et à laquelle je me suis beaucoup attachée. Et pendant tout ce séjour, mon mari était là, on a réalisé un de ses rêves. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ceux qui ne reviendront jamais et qui ont beaucoup souffert. C'était le fils d'un ancien ouvrier, il nous a trouvés que le soir. Il était couvert de transpiration, il disait « Mais mon père m'a tellement parlé de vous, d'Emmacia, de votre bonté. Je sais tout de vous parce qu'il m'a tout raconté. » Bon, tout ça, c'est très, très émouvant. Mais Oran, pour moi, c'est terminé. L'Oran de ma jeunesse est parti. Il reste une ville immense, très peuplée, je dirais aussi très sale. Mais c'est une ville du Maghreb à visiter pour ceux qui le voudront. Mais je dirais que mes larmes ont pacifié mon cœur et que c'est terminé. Voilà, c'est tout. Aléo, aléo. C'est un mot qui vient tout droit d'Andalousie. Aléo, aléo, aléo est une expression typique d'Oranie. Nous avons le sens de la fête, une sainte horreur de la défaite. Nous aimons chanter, danser et rire. Le aléo, c'est ça qui nous attire. Laisser éclater la joie et le bonheur. Pour éloigner l'âge commun, le malheur, se faire de la bile, cela ne sert à rien. Nous sommes vraiment des Oraniens. Allez! Que nous voyons la vie, afin de chasser au loin tous les soucis. Le silence n'est pas notre pitance, le quotidien de notre existence. Car nous voulons brûler cette chandelle. Parler de vous à l'ultime étincelle, c'est le aléo qui nous donne de la langue. C'est comme ça, nous l'avons dans le sang. Allez! Allez, allez, debout tout le monde là! Allez! Allez! Allez, allez, allez! Hop, 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 hop! Et ça! Y que c'est moi de l'enfer!
Mario. Paléo, 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 lâche-toi, c'est ça le paléo. Merci. Je peux vous dire qu'il y a des croisières qui ne sont pas pèlerinages, qui sont plus difficiles. Parce que ici, on voit que les personnes qui sont ici sont vraiment un pèlerinage, mais il y a beaucoup ici qui viennent ici pour s'amuser. Donc ils profitent des choses. Et on voit ça, on voit dans les salons, on voit partout qu'il y a la joie entre les passagers dans le salon, ils s'amusent là-bas. Ils apprécient vraiment les spectacles, ils profitent du bateau. Vous avez été un public formidable. Formidable. C'est le meilleur de ma vie en voyage. Algérie, Tunisie, Maroc et hey! Quelquefois son bagage, parce que les gens vont voir et le vont faire leur main. Hey! La star me cherche, après l'animation, compteront si promener. Et le soir on allait danser à Canastel, que la vie était belle avec les orangers. Je suis pieds noirs, et nous sommes tous des pieds noirs avec un air paysan. Un petit de cours de l'histoire de la pétale, et notre femme sont restés pieds noirs. Je suis très bien placé pour le savoir. Une terre, c'est comme une mère. Elle n'oublie jamais les enfants qu'elle a vus naître. Et l'Algérie n'a jamais oublié ses pieds noirs. Voilà, je vous remercie. C'était un bon moment et je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager ça avec mes grands-parents, ma mère et tout. Et c'était vraiment une occasion unique de faire ça tous en famille. Et beaucoup d'émotions. Je pensais pas que ça me marquerait tant de voir l'Algérie. Parce qu'en fait, j'ai jamais vécu moi, donc c'était plus un pèlerinage pour ma mère et mes grands-parents que pour moi. Donc quelque chose de très particulier où j'ai retrouvé toute cette ambiance pieds noirs, cette influence espagnole que j'avais complètement oubliée. Et alors le fait d'avoir passé 8 jours en passant du rire aux larmes, c'est-à-dire que on riait beaucoup, on pleurait beaucoup, et je pense que c'est quelque chose qui est quand même particulier à vivre. C'est surtout ce qui m'a importé dans ce voyage, et je ne regrette pas de l'avoir vécu. J'ai beaucoup de peine et de déception. Quoi dire? Je n'ai plus retrouvé mes repères. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne suis pas pied noir, mais je fréquente cette communauté depuis très longtemps et quelque part d'origine hispano-italienne, je me considère malgré tout assez pied noir. J'ai eu donc grand plaisir, un énorme plaisir. J'ai également partagé d'innombrables émotions avec ma compagne.
j'en resterai là. Et je remercie les gens de cette croisière qui ont été extraordinaires de A à Z. Encore merci à tous. Nous sommes partis, je pense, pour sauver notre peau, alors que là, c'est renversant de voir ce changement de situation, ce changement de sentiment envers nous. Moi, ça m'a surprise, vraiment. Il ne faut pas regarder le paysage, c'est vrai, mais ils nous regrettent énormément. Et ils regrettent les Français, ça c'est clair. Ils nous le disent, ils nous le font ressentir. C'est évident que, personnellement, je reviendrai parce que c'est un peuple attachant dans le fond. Donc moi, ça me déstabilise un petit peu de voir toutes ces contradictions qu'il y a avec ce peuple. Voilà, donc je vais mettre de l'ordre dans ma tête. Je ferai venir mes enfants, mes petits-enfants, pour leur montrer l'Algérie, notre Algérie. J'ai enfin connu cette ville dont on m'avait parlé il y a maintenant 30 ans, parce que je suis marié avec ma femme qui est native d'Oran, que je connais depuis 30 ans. Je connais cette ville et j'avoue que j'ai été moi-même subjugué par cette ville et par ses habitants. J'ai été pris par des émotions intenses et je pense que j'ai communié avec vous aux mêmes émotions, comme si j'avais vécu moi aussi dans cette ville. Et je voudrais dire, Oranaises, Oranais, vous avez un cœur gros, tellement gros que je vous aime tous. Les points forts de cette croisière, ils sont quand même d'aller visiter les cimetières. C'est quand même important pour chaque participant d'aller visiter les cimetières. C'est cette organisation que nous avons mis en place avec des minibus et avec des locations de taxis qui ont permis aux personnes d'aller où elles le souhaitaient individuellement, à leur gré. Donc ça, c'est pas évident à organiser, mais ça, c'est un point fort. En matière d'animation, nous avons rajouté pas mal de choses. Nous avons un orchestre qui nous a permis de faire pas mal de points d'animation. Je garde dans mon cœur ces instants de bonheur. De Santa Cruz. Elle est là devant moi, dressée comme une femme, et c'est moi, malgré moi, qui sors monter. Elle est là devant moi, comme une statue de chair, et j'ai peur de lui dire à quel point elle m'est chère. Je n'ai ni peur ni honte à plier les genoux. Ce qu'elle donne, ce qu'elle montre, c'est ce qui était nous. Vois comme elle me regarde, Notre-Dame de la Garde. N'en sois jamais jaloux, Notre-Dame de Santa Cruz. Je te garde dans mon cœur ces instants de bonheur. Notre-Dame de Santa